Rwanda 2016. Les Amavubi du Rwanda reçoivent à Kigali les Léopards de la RDC tout à l'heure à 14 h heure de Kinshasa dans le premier match des quarts de finale. La seconde rencontre opposera le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Opération coup de poing, c'est ce système qui sera mis en place dans les tout prochains jours. Une opération qui consistera à faire respecter la réglementation du travail dans les entreprises publiques et privées, ce en vue d'assurer la bonne marche de l'économie nationale. La capitale éthiopienne, Addis Abeba, abrite actuellement le 26e sommet des dirigeants africains. L'une des priorités de cette rencontre sera pour les participants d'adopter un plan d'urgence comprenant une feuille de route de sortie de crise au Burundi. Le Burundi est à l'ordre du jour ce samedi 30 janvier au sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Officiellement, l'enjeu est militaire. Il s'agit de convaincre le régime de Pierre Nkurunziza d'accepter le déploiement d'une force africaine de quelques 5000 hommes sur son territoire. Mais jusqu'à présent, le chef de l'État burundais ne veut pas en entendre parler, allant jusqu'à évoquer une force d'invasion. Pourtant, je cite, je crois que ça s'est déjà amélioré, dément le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoji. Je crois que le président Nkurunziza est très raisonnable. Il est ouvert pour travailler avec l'Union africaine. Fin de citation. Depuis le 18 décembre dernier, l'Union africaine se dit prête à déployer des soldats, que cela plaise ou non au président du Burundi. Et jeudi matin, la commissaire des affaires politiques de l'Union africaine, la Nigériane Aïcha Abdoulaye, en a brandi à nouveau la menace. La première zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo a désormais un quartier général. Il est situé sur l'avenue des Forces armées, ex-haut commandement, dans la commune de la Gombe. L'inauguration du dit bâtiment a eu lieu vendredi en présence du ministre de la Défense, ancien combattant et réinsertion, qui a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique d'Ebi Mwanda pour le reportage. Ces bâtisses que vous voyez sur les images abriteront dorénavant le siège de la première zone de défense des FARDC. Et pour son inauguration ce vendredi, une cérémonie grandiose a été organisée. Cérémonie à laquelle ont pris part des officiers supérieurs de l'armée et de la police, présidée par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées dans une réforme profonde. Le plan de cette réforme a voulu réadapter les structures de l'armée aux exigences de la modernité sur le plan administratif et opérationnel. Et cette réadaptation dicte la nécessité de construire ou de réhabiliter nos infrastructures. Le clou de l'événement, la coupure du ruban symbolique et la remise de clés au patron de la première zone de défense. Je vous remets les clés du quartier général de la première zone de défense. Vous gérerez et entretiendrez ces installations, véritables petits joyaux de nos forces armées, avec honneur, responsabilité et dignité. D'une superficie de 684 mètres carrés, le premier bâtiment comprend 24 locaux, 3 départements, un poste de santé, 2 lieux de détention et un garage. Et l'immeuble de la première zone de défense de l'état-major couvre 1200 mètres carrés, 9 bureaux pour les chefs de département, 9 locaux pour les directeurs, une salle de réunion et une pour les opérations. Le coût global des travaux est évalué à 850 000 $ américains. J'ai saisi l'occasion pour demander à tous les responsables des forces armées une gestion rationnelle et volontaire des ressources mises à leur disposition par le gouvernement de la République. C'est ainsi que chaque jour, chacun de nous contribuera à l'édification et à la modernisation de nos forces armées. Cette dotation du gouvernement de la République s'inscrit dans le cadre de la réforme profonde destinée à déboucher sur l'émergence d'une armée moderne et professionnelle.
À l'Assemblée nationale, le rapporteur adjoint de cette institution a reçu une délégation des parlementaires belges et une autre des Soudanais du Sud. Dénominateur commun de ces deux rencontres, les relations diplomatiques et parlementaires entre la RDC et la Belgique d'une part et entre la RDC et le Soudan de l'autre part. Les personnes qui composent cette délégation sont des parlementaires belges. Elles ont visité ce vendredi le siège de l'Assemblée nationale de la RDC avant d'être reçues par le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement. Avec Jean-Pierre Chimanga-Bouana, ces élus ont évoqué l'amitié entre les deux pays et la santé de la démocratie en RDC. C'est très important que la démocratie règne aussi au Congo. C'est toujours dans l'intérêt du peuple quand les gens ont l'impact sur ce qu'on décide sur eux. Donc c'est très important qu'il y a eu les élections. C'est très important qu'il y aura de nouveau les élections. Donc on voudrait soutenir le processus démocratique électoral avec tous les moyens qu'on peut, aussi de la Belgique, pour avoir la voix du peuple aussi traduite dans le Parlement congolais. S'en est suivi une visite guidée des photos des anciens présidents du Parlement congolais, de la salle des banquets et de la salle du congrès du Palais du Peuple. Juste après, c'est à une délégation des parlementaires du Soudan du Sud que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a accordé son hospitalité. Il était question du réchauffement des relations diplomatiques et parlementaires entre les deux pays et l'hospitalité légendaire de la RDC. Nous avons également rappelé comment la République démocratique du Congo reçoit toujours les réfugiés en provenance de la République du Soudan du Sud lors des différentes crises. À cette occasion, la République démocratique du Congo offre l'éducation et la sécurité aux populations sud-soudanaises qui traversent la frontière. Nous reconnaissons également qu'il existe des tribus à cheval entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Nous pensons que c'est une opportunité de partager, d'échanger entre nous. Le réchauffement des relations diplomatiques, sujet que portent à cœur Joseph Kabila de la RDC et Salva Kiir du Soudan du Sud. Nous vous le disions en titre, pour assainir le secteur de l'industrialisation en RDC, les ministres de l'Industrie et du Travail vont mettre en place dans les tout prochains jours une opération dite coup de poing. Cette dernière consistera à faire respecter la réglementation du travail dans les entreprises publiques et privées en s'appuyant sur les lois du pays. Cette disposition vise plus la mise en œuvre des 28 mesures urgentes adoptées par le gouvernement lors de sa dernière réunion afin d'assurer la bonne marche de l'économie nationale, socle du développement du pays. Mise en place d'une synergie pour des actions correctives dans le secteur de l'industrie. Une synergie destinée à corriger des actions dans ce secteur à l'issue de la réunion conjointe présidée par le vice-ministre, ministre du Travail, en présence de celui de l'industrie. Germain Kambinga a confirmé l'existence de ces plaintes et indique qu'une descente sera effectuée dans les prochains jours sur le terrain dans une opération dénommée coup de poing. Objectif, c'est rendre compte du respect de la réglementation en matière du travail. Avec le vice-premier ministre, nous avons donc décidé de mettre en place un certain nombre d'appareillages synergiques entre le ministère de l'Industrie et le département ministériel du Travail et de la Prévoyance sociale pour qu'à travers des opérations coup de poing que nous allons entamer dès la semaine prochaine, et ce d'abord à Kinshasa, mais ensuite à travers la République, le droit, la réglementation congolaise en termes de travail soit respectée dans le secteur industriel. Une opération qui visera à motiver les travailleurs dans la perspective d'améliorer la production pour assurer la bonne marche de l'économie nationale. Notre devoir, c'est d'avoir des travailleurs motivés. Parce que ces travailleurs, s'ils ne sont pas motivés, la croissance dont on a besoin, la croissance qu'il faut maintenir, ne sera pas à l'ordre du jour. Donc l'action qui va être enclenchée par le ministère du Travail et le ministère de l'Industrie va dans le sens d'accompagner les 28 mesures prises et adoptées par le Conseil des ministres à l'initiative du chef de l'État. Une initiative saluée par l'Union nationale de travailleurs du Congo. Nous pensons que cette initiative-là, de descendre sur terrain, avec les inspecteurs du travail, avec les membres du gouvernement, avec les syndicats, va maintenant
de donner une autre idée pour que ces gens comprennent que désormais, ça ne sera plus comme avant. Il doit avoir maintenant un regard du gouvernement et de toute la société congolaise sur toutes ces entreprises-là. Donc c'est une très bonne chose. Un processus qui mettra en œuvre le concours de l'intersyndicale nationale, de l'inspection générale du travail et de l'UNPP pour l'organisation des ateliers sur l'implosion industrielle. Un bref constat dans la ville-province de Kinshasa fait remarquer qu'un grand usage de lunettes fumées, mais attention, tous ne sont pas que des véritables portées contre ce soleil accablant qui brille sur la capitale. Nombreux sont ceux qui cachent leur conjonctivite appelée communément Apollo, cette maladie éruptive qui touche les yeux, a réapparu dans la ville, faisant de nombreuses victimes. Mais que faire lorsqu'on en souffre? Sachez d'emblée que tout n'est pas permis pour soulager sa peine. Picotement, sensation de sable dans l'œil et rougeur, les signes de la conjonctivite diffèrent d'un individu à un autre. À Kinshasa, cette irritation de la conjonctive, couche transparente couvrant la surface blanche de l'œil, fait rage. Alors qu'elle s'annonce souvent pendant la saison sèche, elle vient de surprendre pendant cette saison de pluie. Je vis autour de moi les gens qui en ont souffert. La conjonctivite refait surface. Nous avons remarqué que beaucoup de gens en souffrent tout autour de nous. C'est quasiment toute ma famille qui est frappée par cette maladie. Moi-même, je ressens encore quelques séquelles, dit cette femme. D'origine virale, bactérienne, allergène ou d'un contact avec certaines substances chimiques, la conjonctivite constitue un gène en permanence pour les malades. J'avais les yeux qui picotaient un peu. Et vraiment, j'ai eu du mal à dormir. J'ai dormi très difficilement. Et le matin, j'avais les yeux déjà rouges. Je préférais aller voir directement un pharmacien. Oui, parce que ça piquait tellement, alors il m'a recommandé un truc, chloramphénicol. Pour y remédier, certains patients imprudents recourent à plusieurs pratiques. Pour nous soulager de la conjonctivite, nous recourons à plusieurs produits, notamment le savon antiseptique et le lait maternel de la femme allaitante. Des gestes à bannir absolument, comme l'affirme le médecin. Ces pratiques sont à proscrire. Ce sont des pratiques dangereuses. Parce que l'œil, c'est un organe très sensible. L'œil est directement en contact avec le cerveau. Alors, en utilisant par exemple l'eau sucrée, savon antiseptique, il y a même des mamans qui vont utiliser le lait maternel pour mettre dans l'œil ou dans les yeux. Ce n'est pas bon parce qu'on peut apporter d'autres microbes. Au-delà de ce qu'il y avait, on peut créer une surinfection et ça va entraîner des complications. Si ces usages du savon antiseptique et autres pratiques sont déconseillés, il est par contre pertinemment recommandé la consultation d'un médecin dès l'apparition de premiers symptômes, la mise en quarantaine ainsi que le lavage régulier de mains. Le moyen le plus facile de contracter la conjonctivite, c'est contamination directe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait contact physique entre deux personnes. La personne qui est contaminée, qui a la conjonctivite, généralement, ils ont ces microbes sur leurs mains. Alors, une fois qu'il entre en contact en saluant une autre personne, cette personne contaminée, il aura tendance, par un réflexe par exemple, il peut prendre sa main et la ramener encore au niveau de son visage. Et c'est le moyen le plus facile pour qu'il y ait contamination. Et une fois que la personne commence à manifester les symptômes ou les signes d'une conjonctivite, c'est quand même important que cette personne aille voir un médecin. Selon les experts, les lunettes utilisées durant la période de la maladie devraient être mises de côté une fois le patient guéri. Direction la province du Kasaï où le commissaire spécial de cette entité territoriale a échangé vendredi avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Les deux personnalités ont examiné les voies et moyens d'accélérer les projets d'infrastructures routières dans cette province, plus particulièrement la réhabilitation des ponts sur l'axe routier qui mène à Ilebo. C'est l'ensemble des projets en termes d'infrastructures routières que le gouvernement de la République a initié dans la province du Kasaï que les deux personnalités ont passé en revue. Alex Kande Mupompa et son hôte Fridolin Kasueshi Musoka restent déterminés à mener à bien tous les projets dans la limite des moyens financiers disponibles. Le commissaire spécial ici à la sortie des échanges. Je ne peux pas venir à Kinshasa sans venir faire un tour au ministère des Infrastructures. Et c'est toujours avec grand plaisir que je rencontre le ministre. Nous avons encore une fois fait le tour
de tous mes petits projets concernant les infrastructures dans ma province, en mettant un accent sur les ponts qui sont sur la route d'Ilebo, donc Chibungu, Katusenga. On a parlé de la voirie, nous avons parlé de la possibilité de pouvoir travailler la route Kananga-Lac-Mukamba. Donc, bref, on a refait le tour de tous mes petits projets et je pars toujours satisfait. C'est vrai que ça prend du temps, mais je garde espoir qu'on va y arriver. Sur la route qui connecte le Kasaï à l'Angola pour près de 300 km, seuls 20 restent à travailler, ce qui présage une ouverture prochaine de cette frontière sur la rivière Kasaï. Et puis ce bon coup de vigilance des cultivateurs des Manyangozé dans la région de Beni au Nord Kivu, ils ont neutralisé 3 présumés rebelles ougandais ADF. Ces malfaiteurs étaient porteurs d'armes blanches et d'armes à feu. Et le Conseil urbain de la jeunesse de la contrée exige aux autorités la tenue à Beni illico presto des audiences de flagrance contre ces éléments. Erika Smith est notre correspondant dans la région. Ces présumés ADF, après leur arrestation, voulaient être lynchés par les agriculteurs qui ont encore mal au cœur depuis que les leurs ont été emportés dans une destination inconnue dans la zone de Mayangosé. Jimmy Kamate Kioma, président du Conseil urbain de la jeunesse, veut la tenue de l'audience à Beni contre ces éléments. Quand nous déclarons que ces gens doivent être déférés devant la justice, parce que ça fait longtemps qu'on nous dit souvent qu'on a attrapé le présumé ADF, et jusque-là, vous savez que leur identité continue toujours à faire planer des doutes, mais seulement ce que nous demandons qu'il y ait des audiences foraines à Beni et non à Kinshasa, parce que les crimes qui sont en train de commettre sont perpétrés à Beni et non à Kinshasa. Il plaide pour une audience bien sûr, mais quand en outre que ceux-ci soient transférés à Kinshasa. D'après certaines indiscrétions, ils sont dans les mains des instances habilitées, les services de sécurité. Mais néanmoins, il y a des doutes encore qui planent encore qu'on pourrait les extrader à Kinshasa, ce qui n'est pas mauvais. Occasion pour lui de relancer encore une fois de plus un message à la population en vue d'une synergie d'efforts pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Les couches de la population doivent être vigilantes. Et parce que tout ce qui nous reste aujourd'hui, la restauration de la paix n'est pas seulement l'apanage des services de sécurité. Et évidemment, la population de Beni a beaucoup contribué sur ces efforts-là. Et nous demandons à cette population de vouloir encore mieux faire davantage pour que, en fait, ces massacres. Aujourd'hui, disons que les agriculteurs de Mayangosé sont prêts à tout, au vu qu'ils font du jour le jour objet de kidnapping attribués aux ADF actifs dans la zone. En sport, les Léopards handball monsieur vont tenter de se classer parmi les 8 meilleures équipes du continent après avoir été éliminés par le Cameroun dans un match pour la 5e place. La CAN Égypte 2016 de handball a connu l'élimination du tenant du titre algérien battu par la Tunisie. Constant-Marie Sélémani, président de la Fédération congolaise de football association, a rendu visite aux Léopards locaux avant la demi-finale du CHAN Rwanda 2016 qui se joue ce samedi au stade Amahoro de Kigali. L'objet de cette rencontre motive le 11 national de la RDC. Balingi le match aussi là et c'est Ngozala qui t'ont gagné. Tu es gagné? Tu es gagné? Alors, dans la soumission, l'homme dans la communauté, Nzambe a battu la bino, a constaté sa biso, tu as gagné match à lobby, peut-être que tu as après match. Tu es gagné? Ok, merci. Ce sont plutôt les quarts de finale qui se jouent aujourd'hui au stade de Kigali. Votre rédaction a tendu son micro à quelques Kinois qui ont donné leur pronostic sur cette rencontre. Suivez. Demain, c'est la victoire. Demain, c'est la victoire. Si nous n'avons pas de victoire, il y aura beaucoup de morts. Donc, Libengela dit, c'est pour honorer les morts et les vivants. Comme il a fait pour Congo-Brazza, demain nous avons la victoire. Nous, au moins, moi je suis mathématicien, au moins 3 buts. Match à lobby et à
Donc il baigne kaka. Donc match alobe match désormais non c'est ngaka na ibenge. Bolinga zo tigala ka emuko. Fo ataluvu munana na meshak bazo zonga mais ba epola ka bolingi. Po bolinga zo beta emu. Pona ngai équipe déjà vraiment bien. Surtout attaque na biso déjà attaque moko vraiment donc na roloba mitraillette. Mais il faudra des milliers et ça là vraiment donc solide donc 6 na biso akanga pona ko pesa 10 dona 8 ba espace pour ba fortifier ben faut pour appuyer les attaquants. On va finir par cette triste nouvelle. La dépouille du corps de la sœur Marie Missamou a été portée en terre hier après des hommages qui lui ont été rendus par sa famille biologique, famille artistique, personnalités politiques, membres du gouvernement et de nombreux fidèles et fanatiques. Plusieurs gardent d'elle le souvenir d'une personne à grand cœur. Comme Marie, la mère de Jésus, nous avons appris à t'aimer. Tu ne manqueras jamais. Tozangi Maria, tozangi Mungongo, moyembi akei akozonga lisusu te, liwanzela ya moto nyonso tu ya biso mpe ekoya tomilengele solo. Je meurs très mal de ta disparition, tes œuvres resteront toujours dans mon cœur à jamais, Missamou, Marie. Dieu, Marie. Ozalaki yaya malamu pona ngai, mama malamu pona biwan, sali malamu pona nkolo. Oh, Marie, Marie, Missamou. Adieu maman, ya Marie Missamou, ba Christo va kolela, pasi na mitema, ya bana Congo, tobungisi moyembi monene kati na nkolo, ya Marie adieu Missamou, biwani toleli. L'amour n'est pas un mur, mais c'est une porte. L'amour n'est pas une fin, mais c'est un début d'une vie meilleure avec Dieu au ciel. Nous nous verrons ensemble au ciel. Nous chanterons les louanges de Dieu. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Errez les morts qui sont morts dans le Seigneur. Alors plusieurs se sentent plaints du fait que le corps de l'illustre disparu a été acheminé vers le cimetière à grande surprise des personnes présentes au stade où était exposé le corps. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a justifié cette attitude pour des raisons sécuritaires. Suivez le général Kanyama. Nous avons observé toutes les instructions de la hiérarchie pour que les obsèques se déroulent dans de bonnes conditions sécuritaires. J'estime que c'est ce qui a été fait. Pour les amis de la ville, pas seulement de la Tchangou, mais les Quinoises et Quinois qui ont eu à sympathiser avec la famille, je crois que c'est une réaction normale. Pour la personne qu'on aime, qu'on estime, on peut regretter pour n'avoir pas été à la cérémonie ou aux obsèques. C'est une réaction normale.
Mais les amis doivent comprendre qu'avec la sécurité, c'est une chose la plus importante pour la sécurité de tout le monde. Elle est morte, c'est normal, c'est Dieu qui a décidé. Mais pour ce qui reste, je crois que nous sommes obligés, comme police, nous avons l'obligation de sécuriser la majorité, c'est-à-dire sécuriser la population quinoise. Et c'est ce que nous avons fait. Culture pour finir, l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 est une affaire pour tous. Répondant à cette option, une Congolaise de la diaspora de Paris a mis à la disposition des Congolais une maison de décoration intérieure pour créer une ambiance claire et romantique en distillant une sensation de bien-être et raffinement dans tout type d'événements organisés. Féru de décoration. Ce cadre fait imaginer des ambiances pleines de couleurs et d'audace. Un savoir-faire qui mélange grâce, esprit, nature et design contemporain. Forte de son inspiration, la décoratrice entend apporter sa touche particulière de l'harmonie et l'ambiance plus aisée à tout type d'événement de la société congolaise. Ce que vous verrez aujourd'hui pour cet événement, si on devait réorganiser le même événement, on n'aura pas ce décor-là. Donc j'aime bien innover, j'aime bien changer. C'est pas seulement que j'ai des vases où je viens, je pose des fleurs. Non, je m'exprime en fait moi par mon décor. Si l'État congolais m'offre un marché, ça va permettre aussi à 2, 3, 4 personnes de pouvoir faire vivre leur famille. Donc c'est ce partenariat que moi j'attends aussi du ministère. Ce style qui témoigne la part belle à un mobilier patiné plein de charme. Une couleur plus gaie, comme le corail, a réveillé le talent acquis d'une Congolaise afin de contribuer au développement décorateur de son pays. Je suis très surprise, en même temps ravie, parce que ça fait beaucoup plaisir. C'est pour une première fois ici à Kinshasa de promouvoir ce genre de motivation décorative. Alors c'est encourageant, c'est vraiment original, il n'y a pas deux comme ça à Kinshasa et on ne peut qu'être contente, quoi. Après une formation en décoration intérieure et une expérience avérée à Paris, Aurélie Tchabou a mis à la disposition des Congolais Aurélie Décor pour recréer et embellir les espaces des maisons, des appartements aux couleurs fines en vue de répondre aux besoins des uns et des autres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.